qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bienvenue dans cette édition. L'actualité de ce 2 février 2020, c'est avec plus de 50 familles qui se retrouvent sans abri dans la zone Gatumba. Le débordement de la rivière Rusizi a envahi les ménages et vous aurez les détails au début de cette édition. Et des collaborateurs du service de renseignement burundais au sein du personnel du HCR en Tanzanie, c'est du moins ce que dénoncent les réfugiés burundais qui viennent d'adresser d'ailleurs une correspondance au haut-commissaire de cette agence onusienne. Et comme tous les dimanches, Ubahuka, c'est la rubrique qui va clôturer notre magazine. Aujourd'hui, nous décryptons le langage basé sur la parole de Dieu, le langage utilisé pour désigner le candidat du parti au pouvoir au présidentiel. À la cabine technique, il y a Steve Niungeko et Fabrice Ndimurukundo. Les détails de cette édition, c'est dans quelques instants. Commençons par cette brève de sécurité. Le corps d'un certain Jérôme Chichahayo a été découvert ce matin au quartier Tcharama 3 de la zone Kinama, commune Nahangwa. C'est dans la mairie de Bujumbura. Jérôme Chichahayo était étudiant finaliste dans la faculté de médecine à l'université du Burundi. Ses proches indiquent qu'ils ont communiqué avec lui sur téléphone pour la dernière fois hier soir après 22 heures. Les auteurs de cet assassinat ne sont pas encore connus. Et les candidats à l'élection présidentielle continuent de se déclarer. Ce matin, Jacques Bigirimana a été désigné candidat des Forces nationales pour la libération FNL. C'était au cours d'un congrès de ce parti. Jacques Bigirimana rejoint 8 autres candidats des partis politiques et indépendants susceptibles de se présenter au présidentiel de 2020. Vous saurez que chaque candidat au présidentiel donnera une caution de 30 millions de francs burundais, une caution remboursable si et seulement si le candidat atteint au moins 5% au suffrage. Et je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idri Diawanyagihugu. Tout de suite, nous parlons environnement. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Je vous le disais en titre, plus de 50 familles de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura dorment à la Belle Étoile depuis 2 jours. La rivière Rusizi a débordé et a envahi leurs maisons, emportant quelques-unes au passage. Kinyinya 1, Mushasha 1 et Mushasha 2 sont les localités les plus touchées. Plus de détails avec Emmanuel Niungeko. La rivière Rusizi a débordé depuis avant-hier et nous venons de passer 2 jours sans abri. C'est la voix d'un des habitants de la zone Gatumba qui est actuellement sans abri à cause des fortes pluies de vendredi. Suite à ces pluies, la rivière Rusizi a débordé et envahi les ménages situés sur les collines Kinyinya 1, Mushasha 1 et Mushasha 2. Plus de 50 familles qui n'ont pas eu la chance d'être casées par leurs voisins dorment à la Belle Étoile depuis 2 jours. Ce citoyen déplore le silence des dirigeants. C'est vraiment dommage de voir que les dirigeants encaissent des milliards au lieu de protéger la population. Nous demandons aux responsables administratifs de nous venir en aide le plus tôt possible, que ce soit pour le logement ou en vivre. Nos maisons ont été détruites, le matériel de couchage emporté et nous ne savons pas sur quel pied danser. Qui nous cherche un autre endroit où nous pouvons nous installer en attendant que ces inondations cessent. Il faut également empêcher que la Russie
Rusizi continue à causer de tels dégâts. Au moins 100 maisons ont été détruites dans une période de 2 jours sur les collines Kinyinya 1 et Mushasha 1 et 2. Même certaines maisons en dur du secteur Kigaramango de la zone Rukaramu ont été inondées. Non loin de là, en descendant à quelques mètres, les tombes du cimetière de la localité sont également plongées dans l'eau. Visiblement, si rien n'est fait dans les meilleurs délais, la situation pourrait dégénérer. À ce propos, nous avons essayé de contacter sans succès Simeo Butoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi. À propos de ces inondations, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement promet de protéger les berges des rivières dans tout le pays pour renforcer la protection de l'environnement. Le ministre Deogi de Rurema l'a déclaré ce matin après sa visite de 2 jours dans les provinces Rumonge, Makamba, Rutana et Gitega. Suivez. Durant notre descente, nous avons remarqué qu'il y a des rivières qui ont perdu les riz et endommagent soit les infrastructures, mais aussi ça endommage les gens et vous comprendrez que ça a un impact négatif. Nous allons prendre des mesures qui consistent premièrement à renforcer ou à mettre encore beaucoup plus d'efforts avec les travaux d'aménagement des courbes de niveau sur les collines, mais aussi nous adonner sur le programme Ewe Burundi Urambaye ainsi que la protection des sources d'eau. Mais il y a un accent particulier qui sera comme une innovation où nous allons commencer par faire des travaux qui consisteront à protéger les berges des rivières avec des roseaux, avec des bambous, afin de protéger et orienter la direction des rivières pour ne plus endommager les marées. Deogi de Rurema, c'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement. Il s'est exprimé à la radio Isanganiro, direction Ngagara. Il y a un risque d'effondrement de la clôture du lycée Reine de la Paix, communément appelé lycée pédagogique Ngagara dans la commune Mukaza. Depuis un certain temps, les eaux usées infiltrent ce mur situé au bord de la route qui mène au quartier Mutakura. Les détails avec Vicky Chris Ninheret. L'école Reine de la Paix, ex-lycée pédagogique de Ngagara, est située en zone Ngagara, commune Nhahangwa. C'est au nord de la mairie de Bujumbura. Arrivé au lycée Reine de la Paix, communément appelé lycée pédagogique de Ngagara, plus précisément sur la route qui mène au quartier Mutakura, on sent une odeur nauséabonde. Une odeur dégagée par des eaux usées qui sortent des tuyaux endommagés du quartier 5 et qui se déversent en pleine rue dans cet établissement scolaire. Comme la route menant à Mutakura est pleine de nids de poules, les piétons, les véhicules, les motos et les vélos les évitent pour passer tout près de cette clôture. Pour le moment, la clôture est menacée par ces eaux qui l'infiltrent. Une partie de cette clôture risque de s'écrouler. Les piétons qui empruntent cette route sont obligés de boucher leur nez lorsqu'ils arrivent à cet endroit. À travers l'entrée principale de ce lycée, on aperçoit des filles qui lavent leurs habits, mais plus d'un se demande comment ces élèves parviennent à supporter ces odeurs nauséabondes d'une manière quotidienne. Les responsables du lycée, les parents des élèves demandent que cette route et les tuyaux des eaux usées soient réhabilités. Franchissons à présent la frontière tanzanienne. Les réfugiés burundais résidant dans les camps tanzaniens alertent le haut-commissaire du HCR sur la collaboration de ses employés avec les agents du service de renseignement burundais. Dans une correspondance lui adressée, ces réfugiés indiquent que certains employés du HCR en Tanzanie participent dans la commission d'abus envers les réfugiés, les assassinats y compris. Le contenu de la correspondance avec Éloge Divin Remèche. Les réfugiés burundais résidant dans les camps en Tanzanie ont adressé une correspondance au haut-commissaire du HCR. Dans cette correspondance de ce samedi, ces réfugiés exposent des problèmes qu'ils rencontrent dans les camps. Des problèmes qui sont en premier lieu causés par des employés du HCR opérant à l'intérieur des camps. Ce réfugié est parmi les rédacteurs de la correspondance. Nous avons voulu montrer la réalité au HCR, puisque si on ne le dit pas, personne ne saura ce qui se passe dans les camps. Alors, on a dévoilé le vrai visage des employés du HCR dans nos différents camps. En réalité, ces soi-disant agents du HCR ne travaillent pas pour cette organisation. Certes, ils portent des casquettes, mais la réalité en est autre.
Actuellement, ces réfugiés indiquent qu'ils ont jugé dangereux de se rendre chez les agents du HCR pour leur parler de leurs problèmes. La raison évoquée par les réfugiés est que quand ils ont essayé de le faire, ils ont vu des policiers venir appréhender les auteurs des plaintes. Les agents du HCR dont nous avons dévoilé les noms sont des agents qui n'écoutent pas les réfugiés. Il n'est pas rare que des réfugiés qui se confient à eux se retrouvent peu après arrêtés par la police. Dans cette lettre que ces réfugiés ont envoyée au haut-commissaire du HCR, ils indiquent que certains agents du HCR sont complices du gouvernement burundais. Pour les agents du HCR cités dans notre correspondance, nous avons des preuves qu'ils reçoivent régulièrement l'argent de la part des services de renseignement burundais. Il faut que le HCR sache qu'on n'a pas confiance en eux. À part ces agents du HCR, les réfugiés accusent également les agents de la police tanzanienne. Nous avons aussi évoqué le comportement de la police. Des réfugiés sont enlevés et tués à leur su, mais ils n'interviennent jamais. Les camps ne cessent de se faire attaquer par des hommes armés, mais on ne les a jamais vus intervenir. Nous pensons que leur réaction est conséquente. Sur ces deux catégories de personnes accusées, s'ajoutent aussi certains individus envoyés clandestinement par le gouvernement burundais dans les camps qui se sont convertis en réfugiés. C'est ce réfugié burundais qui le dit. On a également mentionné les noms de certaines personnes qui sont assimilées aux réfugiés. En deal entre le gouvernement burundais et tanzanien. Ces personnes passent tout leur temps dans les véhicules du HCR et de la police. Au HCR, on les reconnaît comme des réfugiés, mais la vérité est qu'elles sont en mission. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Elisabeth Kate, représentante du HCR en Tanzanie. Son téléphone a sonné, mais elle n'a pas décroché. En Tanzanie, vous nous captez également en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi Gyabanyagihugu. Je vous rappelle également que vous pouvez recevoir le magazine Humura Burundi sur votre téléphone portable. Il vous suffit de nous envoyer un message sur notre WhatsApp, c'est le +49 151 294 16 348. Tout de suite, nous passons à la deuxième partie de notre magazine. Les Burundais devraient avoir un esprit de discernement pour différencier le vrai du faux message. Ils devraient également conjuguer leurs efforts pour la défense et le rétablissement d'un état de droit au Burundi. C'est du moins l'avis des invités de la rubrique Uwahuka d'aujourd'hui, la rubrique qui se focalise sur le double langage basé sur la parole de Dieu que certaines autorités issues du parti CNDD-FDD utilisent pour désigner le candidat au présidentiel. La rubrique Uwahuka vous est présentée par Nadej Irakoze. Uwahuka. En cette période préélectorale, certaines autorités du pays, membres du parti CNDD-FDD, font des discours contraires sur le candidat présidentiel qui sera élu pour diriger le pays. En s'appuyant sur la parole de Dieu, écrite dans la Bible, certaines de ces autorités affirment que c'est Pierre Nkurunziza qui va continuer à gouverner le pays. D'autres disent que c'est le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye, qui sera le prochain président du Burundi. Pour quel objectif ces autorités du pays tiennent-elles de tels discours? C'est sur ce sujet que vont débattre les invités de la rubrique Uwahuka de ce dimanche, à savoir le notable Zenoni Chayenzi, ainsi qu'un théologien burundais qui a requis l'anonymat. Au micro, c'est Nadej Irakoze, bienvenue. Au sein du parti CNDD-FDD, il se manifeste un double langage en ce qui concerne le candidat issu de ce parti qui sera élu pour diriger le pays dans les prochaines élections prévues au mois de mai. Notre confrère Innocent Valentin Singilangabo revient sur les discours tenus par les autorités du parti CNDD-FDD. À moins de 2 mois, lors de la session des parlementaires représentants des pays de la région des Grands Lacs, CIRGL, Persiloni Dogo déclare qu'elle a eu des révélations comme quoi il n'y aura pas d'autre président du Burundi que Pierre Nkurunziza.
Selon le prophète Mika, chapitre 7, verset 11, Dieu me dit que c'est le jour d'étendre les frontières parce que tu arrives. Aujourd'hui, Dieu m'a choisi pour l'annoncer devant ces étrangers, ayant la Bible et le drapeau dans la main, qu'il n'y aura pas d'autre président que Pierre Nkurunziza. Dieu l'a surnommé David dans ce chapitre. Bien avant, en 2015, dans la province Karuzi, Percy Lemnidogo avait officiellement affirmé qu'elle avait été exhortée par Dieu d'annoncer la candidature de Pierre Nkurunziza à la présidence de la République du Burundi. 2015, le 5 février. Souvenez-vous que j'étais vice-président du Sénat. J'étais en train de prêcher à Karusi. Dieu m'avait donné la parole se trouvant dans le livre d'Ézéchiel. Cela, je le dis souvent, c'était dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 7, du verset 15 à 28. C'est là où on dit que son Excellence est David du Burundi et que Dieu protège le Burundi grâce à lui. Dieu m'a donné cette parole pour la prononcer. Mais quand j'ai voulu l'annoncer, certains ont voulu m'en empêcher. On ne peut pas stopper la parole de Dieu. Et ce que je vous dis, vous le verrez. Ce pays doit être dirigé par Nkurunziza. Après être choisi comme candidat du parti CNDD-FDD pour les élections de 2020, Évariste Ndayishimiye a affirmé lui-même qu'il a rencontré Dieu le Tout-Puissant et d'ajouter qu'il avait vu des signes montrant qu'il va diriger le Burundi. Vous dansez pour Dieu sans l'avoir rencontré. Et moi, je ferai quoi puisque je l'ai vu de mes propres yeux? Vous l'avez entendu dans le témoignage du guide éternel. Il l'a dit avec certitude que j'ai déjà rencontré Dieu et que j'ai parlé avec lui. Dieu m'a montré quelques signes. Lorsque Dieu te donne des signes, tu le comprendras quand sa volonté sera accomplie. Ces derniers jours, j'ai été surpris par une colombe qui est venue se poser sur la tête de mon épouse. C'est aujourd'hui que je viens de décoder le message. Certains politiques avisés disent que les cadres du CNDD-FDD utilisent un langage mensonger pour gagner la popularité tout en se cachant derrière la parole de Dieu. Le théologien burundais, dont la voix a été modifiée en raison de sa sécurité, explique que ce double langage tenu par ces autorités qui s'appuient sur la parole de Dieu n'a d'autre visée que de distraire le peuple burundais. La question de vision de révélation est devenue monnaie courante au sein du parti au pouvoir, est devenue comme des chansons où chacun peut se rêver très permanent disant que Dieu l'a révélé ceci ou cela. C'est comme c'est une habitude de gouvernants de notre pays et qui sont précisément choisis comme si c'est quelque chose de révélé. Quel est en fait l'objectif de cette déclaration de vision? Ce n'est que des expertises. On peut orienter cela dans le sens politique où on veut manipuler la population qui est naturellement presque croyant depuis longtemps. Les Burundais sont croyants et veulent gagner la sympathie. La confiance a passé par Dieu. Mais pour moi, c'est Dieu qui prône. Dieu, également, est toujours pour l'homme et son développement intégral. Dieu est pour la promotion de la dignité humaine, n'importe à quel endroit. Il est là pour la promotion de la justice, libérer les prisonniers, c'est-à-dire qu'il envisage l'unité de tous les hommes, après pour tous, et le développement de tout le Burundi. Le trait de me sympa, c'est toujours là qu'on a lancé en disant que c'est comme un miracle qui se révélait à l'avance. Mais Dieu n'est pas mensonger, il n'est pas un Dieu qui disperse. Pour le notable Zenoni Chayenzi, les paroles prononcées par le secrétaire général du parti CNDD-FDD signifient en d'autres mots
qu'il n'y aura pas des élections fondées sur le respect des lois régissant le Burundi. Zenon Ichayenzi déplore que ces autorités se cachent derrière la parole de Dieu pour violer les lois du Burundi. Je crois que les Burundais sont en train de vivre une période tout à fait délicate et c'est une immense imposture à laquelle nous sommes en train de regarder. Le patron du parti CNDD-FDD affirme qu'il est l'élu de Dieu. C'est Dieu en direct qui lui a dit que c'est lui l'élu pour diriger le Burundi au niveau le plus élevé. Et donc Dieu décide à la place du Burundais celui qui va diriger le Burundi. Il n'y aura pas d'élection et il a dit que les élections sont terminées. Effectivement, elles sont terminées dès l'instant où c'est Dieu qui a choisi son élu. Quand Dieu parle, qui peut encore dire le contraire ou décider le contraire? Deuxième chose, la Bible devient la référence légale de ce jeu musical. La Bible, à ma connaissance, n'est pas la règle de référence, n'est pas la règle fondamentale pour la République du Burundi. La République du Burundi est régie par la Constitution. Et la Constitution n'est pas d'émanation divine, elle est d'émanation du peuple burundais et du peuple burundais seul. Ce n'est pas la Bible qui sert de référence. Quand il n'y aura pas d'élection, il n'y en a pas eu en 2015, il n'y a pas d'élection qui s'annonce au mois de mai de cette année, parce qu'il n'y a pas de règles. Aujourd'hui, le Burundi n'a aucune autorité légale, parce que personne n'a été élu sur décision souveraine du peuple burundais, sur base d'une loi acceptée par le peuple burundais. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de décision souveraine du peuple, il n'y a rien comme référence. Le Burundi est un pays à la dérive. Le théologien d'origine burundaise interpelle les Burundais à avoir un esprit de discernement pour différencier le bien et le mal afin de s'éloigner des personnes qui utilisent la parole de Dieu pour tromper les citoyens. Les Burundais doivent alors avoir un discernement face aux paroles mensongères de ces gens-là qui se disent visionnaires. Ils doivent prier le faux et le vrai. Ils doivent avoir un esprit de discernement, un esprit qui touche surtout les Burundais qui sont passés au bas de l'école, surtout les Burundais qui doivent ouvrir les yeux, voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et il ne faut pas se tolérer, il ne faut pas croire à tout. Non, ils doivent vraiment les amener devant les églises. Ils doivent connaître la vérité de Dieu. Ils doivent les éclairer. Ils doivent tracer les lignes à suivre. Il ne faut pas courir là où, ici ou là, je suis visionnaire, je vais vous dire la vérité de Dieu comme si vraiment on a fermé, on a emprisonné l'esprit de conscience et l'esprit de physique et l'intelligence. Il ne faut pas distinguer l'intelligence comme s'ils sont prisonniers de pensée courante. Les dirigeants ou les dirigeants actuels, au lieu de passer par ces choses de vision, il faut surtout marquer le changement dans toute la vie de notre pays. Marquer le changement positif, voir ce qui embrigadent le Burundi. Donc, prenez l'unité, veillez à la sécurité nationale, veillez à ne pas tomber toujours dans cette impunité, ne pas tomber dans les injustices qui sont commises ici et là. Il faut plutôt montrer le changement, parce que les Burundais sont fatigués. Ceux qui sont tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ils ne veulent que le changement positif, avoir une paix durable, qui n'est pas une paix éphémère. Le notable Zenon Ichayenzi conseille tous les Burundais à s'unir pour rétablir la démocratie au Burundi. Conseil à mes frères et sœurs, c'est de dire tous ensemble, assumons notre destin.
Assumons notre destin de notre pays. Assumons notre destin de notre pays et de notre continent, l'Afrique. Elle en a besoin. Et disons non à l'imposture. Non aux imposteurs. Non à ceux qui se disent envoyés de Dieu. Ce n'est pas lui qui les envoie. C'est le peuple burundais seul qui a reçu le droit et qui a de les nommer ou de les dégommer. C'est lui seul qui accepte la loi dont aujourd'hui il en est privé. Écoutez, les imposteurs, je pense que les Burundais devraient leur montrer le chemin, c'est-à-dire leur dire non, non et non 3 fois. C'est sur ces conseils donnés par le notable Zenoni Chayenzi que nous clôturons la rubrique Obaoka de ce dimanche, qui était centrée sur l'objectif du double langage tenu par les autorités du pays, membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, concernant le candidat présidentiel qui sera élu pour gouverner le Burundi. Merci à nos invités, merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Nadège Lakodze. À la prochaine. Ubahuka. Voilà, c'est la rubrique Owaruka qui clôture notre magazine du 2 février 2020. Merci à MSTV Nyungeko et à Fabrice Ndimurukundo pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emileni Wasumba, je vous présentais cette édition. Je vous souhaite une agréable soirée chez vous. C'était le magazine Rumura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.